Du coup, quand on nous dit, ouais, le français, ça pique, ça fait mal, mais en réalité, quand tu regardes bien, ouais, on est français. On est beaucoup plus français que africain. Ça n'enlève pas l'amour qu'on a pour le continent, tout ce qu'on veut faire sur le continent. Mais si on remet les choses dans leur contexte, si on parle de manière pragmatique, c'est clair que oui, on est beaucoup plus français qu'africain. Ok. Là, je pense que vous m'entendez bien. Là, on peut voir que là, New York juste derrière, c'est vraiment à proximité, hein. Je pense que c'est équidistance avec la distance qu'on a entre Pisa et Kinshasa vers l'hôtel Fleuve Congo. Bon, dans cette vidéo, on va essayer de parler des difficultés qu'on peut avoir en tant qu'afro-descendant lorsqu'on investit au pays. Bon, ma caméra m'avait lâché, donc j'ai oublié de refaire une partie. Je disais, voilà, c'est un peu ça la difficulté lorsque tu arrives sur le terrain en tant qu'afro-descendant. Bon. Et le truc, c'est que même si genre tu parles très bien ta langue, tu parles très bien ton patois, tout ce que tu veux, mais qu'au fond, tu es né, tu as grandi en France, tu as été élevé en France, tout ce que tu connais en majorité, c'est la France, il y aura quand même une différence. Et à la fin de la journée, tu es français, que tu le veuilles ou non. C'est juste un constat, c'est juste pour comment dire, remettre les choses dans leur contexte et surtout le notifier, quoi, en parler, parce que je pense qu'on n'en parle pas assez. C'est quelque chose qui est assez occulté. Parce que souvent, on va nous dire oui, retourner pour investir, on va encourager, oui, mais on ne dit pas ce qui nous attend. On ne dit pas ce qui nous attend sur place. Et si vous n'êtes pas préparé à ça, vous pouvez être surpris. Vous pouvez être surpris, découragé. Et parfois, ça fait mal. C'est dur à entendre quand on vous dit, ouais, toi, le français. Alors que lorsque tu es en France, on te dit, toi, l'Africain, toi, le noir. Tu vois, c'est très difficile. Donc, nous, notre position en tant que noir né en France, elle est très complexe dans le sens où on a le cul entre deux chaises. Quand on est au pays, on nous considère français. Quand on est en France, on nous considère africains. On ne sait même plus sur quel tableau jouer. Mais ce qui est sûr, et ça, faut le dire, faut le dire, il faut être réaliste, c'est que pour ma part, si je parle pour ma part, du fait que je sois né en France, que j'ai grandi en France, je connais à 90%, moi, ma vie, c'est la France. La France est en moi. Vous voyez, même quand il y avait les matchs de foot dehors, quand on était jeunes, on se rassemblait tous, c'est la France. Quand il y a l'équipe de France qui joue, les gens ils sont contents. C'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on aime, qu'on le veuille ou non. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils vont dire... c'est vrai que des fois, on a le rejet de la France, parce qu'on on se sent rejeté. En vrai de vrai, on ne se sent même pas chez nous. Mais même si on se sent rejeté, en même temps, mais c'est paradoxal parce que autant genre on se sent rejeté, mais je vous assure qu'en vrai de vrai, la majorité des Noirs qui sont nés en France, ils aiment trop la France, ils aiment trop. Je pense que 90, si c'est même pas 95% des Noirs qui sont nés en France ou en Occident de manière générale, ils vont jamais revenir en Afrique. Ça, je vous le dis, ça faut être honnête, c'est la vérité, parce que il y en a beaucoup qui vont pas assumer, qui vont pas s'adapter aux comportements, aux mentalités, aux réalités du pays. Ça, c'est sûr et certain. C'est parce qu'il y a un décalage. Comme je l'ai dit, l'Afrique, c'est pas l'Europe, l'Europe, c'est pas l'Afrique. Il y a des points, il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont en France, je suis sûr, qui ne supporteraient pas de rentrer au pays. Pour X, Y raison. Mais ça, c'est une réalité. Donc, en vrai, quand tu regardes bien, c'est contre nature. C'est contre nature de rejeter la partie française qu'on a en majorité en nous. Nous qui sommes nés en France, tu vois, faut qu'on, en réalité, quand tu regardes bien au pays, les gens quand ils disent ouais le français, etc., ils ont pas tort, ils sont pragmatiques, ils sont très réalistes, ils sont réalistes dans le sens où en fait, en vrai de vrai, nous on le voit pas parce que on voit plus la couleur, on voit plus la culture qu'on a eu, qu'on a reçu, l'amour qu'on a pour le continent, pour le pays. Donc du coup, quand on nous dit ouais le français ça pique, ça fait mal, mais en réalité quand tu regardes bien, ouais, on est français. On est beaucoup plus français que africain. Ça n'enlève pas l'amour qu'on a pour le continent, tout ce qu'on veut faire sur le continent, tous les projets qu'on veut faire sur le continent. Mais si on remet les choses dans leur contexte, si on parle de manière pragmatique, c'est clair que oui, on est beaucoup plus français qu'africain. Parce que, genre, en gros, c'est tout ce qu'on connaît. On a été élevé, on a grandi, les codes, le langage, tout. Je peux vous donner un exemple. Lorsque je suis au Congo, lorsque je vais communiquer avec des gens qui sont nés au Congo, qui ont grandi au Congo, je vais adapter mon langage, je vais adapter même mes mots, je vais tout adapter. Maintenant que j'ai l'habitude d'y aller, je vais m'adapter en fonction de comment les gens ils comprennent les choses. Parce qu'il y a des expressions même que quand je suis arrivé, je comprenais pas. Parce que dans chaque pays, vous avez des expressions, des manières de parler qui sont propres à ce pays en question. Donc du coup, au début, moi, quand je suis arrivé, quand j'entendais certaines choses, je comprenais pas.
Je vous donne un exemple. Quand je posais la question à quelqu'un, ouais, comment tu vas? Non, ça va, et toi? Et après, il te répond, non, peut-être que toi. Comment ça, peut-être que toi? Oui, des petites anecdotes comme ça. Il y en a plein. Quand on va vous dire, genre, ah, je préfère pour moi rentrer à la maison. Je préfère pour moi seulement dormir ici, tu vois. Ça, c'est vraiment des expressions typiques que j'ai apprises au Congo. En France, les gens ne parlent pas comme ça. Et vice-versa, en France, des fois, on va parler. Des fois, quand je parle avec une manière, avec une habitude, comme quand je suis en France, au pays, les gens ne comprennent pas. Genre, ils disent pardon. Donc, c'est marrant. Donc, c'est ça qui fait qu'au final, ouais, c'est deux environnements différents et dans lesquels il faut s'adapter. C'est clair qu'aprée, derrière, comme je l'ai souvent dit, c'est à nous qui sommes pas nés sur le continent, de nous adapter. Surtout quand vous voulez investir, faire des affaires, c'est à vous de vous adapter, de faire au mieux, de faire un effort pour essayer d'apprendre la langue, de comprendre la langue, de comprendre les habitudes, les comportements, s'adapter, ne pas critiquer, parce que vous n'allez pas changer les gens. Voilà, les gens ne vont pas changer pour vous, et l'Africain n'est pas européen. Donc, à ce niveau-là, ça sert à rien de se dire que oui, ils vont changer, etc. Non, c'est à toi de changer, c'est à toi de t'adapter. Et ouais, parfois ça peut être compliqué, mais c'est comme ça. Des petites différences, etc., etc. Et même la fois dernière, je parlais de ça avec un ami à moi qui est d'origine malienne. Donc lui, dites-vous que ici en France, les West Af, donc tout ce qui va être Mali, Sénégal, on peut même mettre la Côte d'Ivoire dedans. Ils parlent énormément leur langue à la maison, énormément. Et même lui, quand il est parti au Mali, il m'a dit, ouais, Ange, tu vois, je pense qu'en France, en fait, on s'invente des vies dans le sens où euh, même si on aime le pays, même si on aime l'Afrique, il y a des différences entre les gens qui sont au pays et nous qui sommes nés en France, du fait de notre éducation, de ce qu'on connaît, de ce qu'on a appris, ce qu'on a l'habitude de faire, voilà. Et c'est pas mauvais, c'est pas dans le mauvais sens, c'est juste un constat. C'est juste un constat et une réalité qu'il faut prendre en compte et qu'il faut admettre. Il faut pas se mentir, il faut pas s'inventer des vies et se dire que ouais, non, je suis africain, je suis congolais. Non, c'est pas vrai. T'as fait 30 ans, t'as fait 40 ans en France, t'as fait 25 ans en France, tu connais que la France depuis que t'es né. Donc, ne t'invente pas des vies à dire que oui, tu connais le Congo, tu connais l'Afrique, que t'es africain, que t'es si ça. Oui, en vrai de vrai, t'es africain, mais tu connais pas l'Afrique, tu connais pas. En vrai de vrai, tu connais pas. Voilà, c'était important que je puisse en parler parce que j'ai pas trop vu ce sujet-là sur les réseaux. On va vous dire oui, il faut investir, il faut aller faire ci, il faut aller faire ça. Retour en Afrique, back to Africa. Mais pour nous qui sommes nés en dehors du continent, on va pas nous parler de cet aspect-là qui peut parfois être très difficile. Mais en tout cas, c'est pas pour décourager, au contraire, c'est juste pour prévenir, avertir, vous préparer parce que l'aventure n'est pas simple, le chemin n'est pas simple. Voilà, c'est pas simple du tout. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est notre mission, c'est notre devoir de participer, de contribuer. On n'est pas les sauveurs, on n'est pas les sauveurs, mais on doit contribuer, on doit participer à l'effort, à la croissance, au développement de nos pays en Afrique, du fait qu'on ait une force monétaire. La chance qu'on a en Occident, c'est qu'on touche des salaires qui sont beaucoup plus élevés que ce qui se fait en Afrique. Donc forcément, lorsque on peut économiser, investir en Afrique, ça a un impact qui est assez important. Donc, il ne faut pas négliger ça. Si chacun à son échelle peut développer un petit business qui peut employer derrière 2, 3, 5 personnes, si on est 100, ça fait déjà 500 personnes. Donc, c'est pas négligeable. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que on doit se mettre au boulot quoi qu'il arrive.